Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 25 juin. Le président de la République a reçu au siège de la présidence de la République une délégation de la société américaine ExxonMobil. Le président de la République a également reçu l'ambassadeur de la République du Ghana qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Troisième jour de la FIA, un rendez-vous pour conclure des partenariats. L'exemple du groupe Condor qui vient de signer une convention avec le géant américain Whirlpool, mais aussi avec un partenaire tunisien. Dans ce journal, sortie de promotion à l'école militaire polytechnique de Bourg El Bahri à Alger ainsi qu'à l'école supérieure militaire de l'information et de la communication à Sidi Fredj. Et on termine avec l'actualité internationale à Gaza. 12 Palestiniens sont tombés en martyrs cet après-midi dans des bombardements de l'armée de l'occupation sioniste. Plutôt 27 civils sont également décédés dans des bombardements. Bienvenue à tous. Je le disais à l'instant, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu au siège de la présidence de la République une délégation de la société américaine ExxonMobil. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies Renouvelables, Mohamed Arkab, du PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba. Et à l'issue de cette rencontre, le vice-président chargé de l'exploration avancée de la société ExxonMobil, John Edrell, a salué les opportunités d'investissement offertes dans le cadre du partenariat entre Sonatrach et ExxonMobil et ce que cela représente comme apport pour le secteur des hydrocarbures en Algérie. Écoutons-le. We had an excellent meeting today with La rencontre que nous avons eue aujourd'hui avec le président Abdelmadjid Tebboune a été excellente. Il a démontré une connaissance fine et approfondie des opportunités d'investissement, ainsi que du potentiel considérable qu'offre l'Algérie, en particulier pour une collaboration entre Sonatrach et ExxonMobil dans le cadre d'un partenariat stratégique. Nous espérons avancer rapidement dans ce projet d'investissement qui pourrait contribuer de manière significative à la production d'hydrocarbures en Algérie. Le deuxième sujet abordé au cours de l'entretien a porté sur l'environnement. Nous avons exprimé nos efforts en matière de production énergétique sûre et à faible émission, une approche qui permet non seulement d'augmenter la production de pétrole, de gaz et d'énergie, mais aussi de protéger l'environnement. En somme, nous avons eu aujourd'hui un échange très constructif. Le président nous a présenté une vision claire et encourageante et nous lui sommes profondément reconnaissants pour cette opportunité de coopération. A lot of knowledge to the table and we're very excited about this opportunity to work together. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également reçu ce mercredi l'ambassadeur de République du Ghana, Yao Sidney Bimpong, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba. À l'issue de l'audience, l'ambassadeur de la République du Ghana a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple algérien, tout en saluant les relations historiques unissant les deux pays, ainsi que les efforts de l'Algérie en faveur du renforcement de l'unité du continent africain. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de la fin de ma mission en tant qu'ambassadeur du Ghana en Algérie. Je quitterai bientôt l'Algérie pour regagner ma patrie. Lors de cette rencontre, j'ai exprimé au président toute ma gratitude ainsi que celle de ma famille et de l'ensemble du personnel de l'ambassade, pour l'accueil chaleureux et la bienveillance dont nous avons bénéficié tout au long de notre séjour. Les relations entre l'Algérie et le Ghana sont solides et profondément enracinées dans l'histoire, marquées par un engagement commun durant les luttes de libération et par une coopération exemplaire au sein du mouvement africain. Au cours de cet entretien, j'ai adressé mes félicitations au président de la République pour sa vision et son leadership à l'échelle du continent africain,
notamment en matière de promotion de l'unité africaine à travers le dialogue, la négociation pacifique et le soutien au développement économique d'autres nations africaines. Alors que je m'apprête à quitter l'Algérie, je pars avec de précieux souvenirs, non seulement de l'hospitalité remarquable de ce peuple généreux, mais aussi de l'attachement sincère que ma famille et moi avons ressenti ici. C'est pour moi un grand honneur d'avoir représenté mon pays en tant qu'ambassadeur auprès de la République algérienne. J'espère avoir l'opportunité de revenir un jour et je suis certain que je serai toujours chaleureusement accueilli. As ambassador of Ghana, I do hope that in the future I shall visit Algeria again, and once I come, I know that I will always be welcome here and continue to enjoy the hospitality of the Algerian people. Thank you so much for your time today. Thank you. Il y a eu réunion du gouvernement ce mercredi présidée par le Premier ministre Nadir Larbaoui, une réunion consacrée au suivi de la réalisation des grands projets structurants et à l'examen de présentations portant sur plusieurs secteurs. La réunion a abordé l'état d'avancement enregistré dans la mise en œuvre du projet intégré du phosphate dans ses volets industriels ainsi que la ligne ferroviaire minière qui l'accompagne. Les deux projets s'inscrivent dans la stratégie nationale approuvée par le président de la République pour la valorisation des ressources minières et le développement d'une industrie nationale à haute valeur ajoutée, garantissant l'intégration industrielle qui contribue à la souveraineté économique et à la sécurité alimentaire. Le gouvernement a également écouté une présentation sur la carte scolaire, considérée comme un outil stratégique de planification visant à organiser la création des établissements publics d'éducation et d'enseignement et leur répartition géographique de manière harmonieuse et équitable afin de garantir les meilleures conditions possibles pour l'enseignement des élèves à travers le territoire national. Par ailleurs, le gouvernement a pris connaissance des progrès réalisés dans l'exploitation des unités industrielles cédées par des décisions judiciaires définitives dans le cadre de la lutte contre la corruption. Ces unités ont été transférées et des organismes et institutions publiques et des mesures ont été prises pour assurer leur mise en exploitation. Dans le cadre du suivi continu du programme de réalisation de la sécurité hydrique, le gouvernement a écouté une présentation concernant la situation de l'approvisionnement en eau potable et des mesures prises pour améliorer ce service public tout en augmentant la production d'eau potable grâce à l'exploitation progressive des nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer et à la réalisation de nombreux projets de raccordement et de transfert. Enfin, le gouvernement a entendu une présentation sur la réintégration sociale des détenus au cours de laquelle ont été exposés divers mécanismes et formules destinés à la prise en charge des détenus ainsi qu'à leur accompagnement et à leur donner des opportunités de poursuivre leur éducation et leur formation, garantissant ainsi leur insertion sociale. Troisième et dernier jour du 4e Forum arabe pour l'égalité, un rendez-vous sanctionné par une série de propositions susceptibles d'améliorer les systèmes de protection sociale dans le monde arabe. L'objectif étant de garantir l'égalité entre tous les citoyens, notamment à travers la consécration d'un accès équitable aux services, la garantie de l'égalité des chances et la création de mécanismes de soutien aux catégories vulnérables, nous dit Walid Yousfi dans ce reportage. Ce rendez-vous régional majeur a rassemblé plusieurs ministres, experts et acteurs de la société civile de différents pays arabes autour d'un objectif commun, réduire les inégalités sociales. Nous avons rassemblé les différentes parties de la société, le public et le privé, pour arriver à des recommandations qui sont issues de tous les secteurs de la société. Et ces recommandations, nous allons les offrir à nos gouvernements en priorité, mais c'est toute la société qui s'adresse à nos gouvernements pour réformer les systèmes de protection sociale et arriver grâce à cela à accroître un peu l'égalité dans nos pays. Le thème de cette année, la protection sociale comme un outil de résilience face aux défis économiques, environnementaux et politiques. À l'issue des travaux, un ensemble de propositions a été formulé, fruit des débats menés tout au long de ces 3 jours. Parmi les principales propositions issues du forum figure la nécessité de rendre les systèmes de protection sociale durables ainsi que d'assurer un financement pérenne à cette protection. Il a également été souligné l'importance de prendre en compte les besoins des personnes tout au long de leur cycle de vie. Les besoins des enfants ne sont pas les mêmes que ceux des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des femmes ou encore des hommes. On a eu un échange d'expériences et il est toujours important de capitaliser sur les expériences réussies, les expériences des uns des autres pour aller de l'avant
Donc pour ce qui est de recommandations, compte tenu de la multiplication des effets du changement climatique, il serait aussi important d'intégrer la protection sociale adaptative au choc pour renforcer la résilience des communautés. En accueillant ce forum, l'Algérie affirme une fois de plus sa place comme acteur clé des dynamiques sociales régionales avec une vision centrée sur le développement humain. Économie avec la Foire internationale d'Alger, rendez-vous incontournable pour les opérateurs économiques à la recherche de partenariats fructueux. C'est le cas du groupe Condor qui vient de conclure un partenariat avec le géant américain Whirlpool. Le groupe algérien va produire de l'électroménager Whirlpool pour la consommation locale, mais aussi pour l'exportation. L'autre filiale de Condor, Christor, a également signé une convention avec un partenaire tunisien, nous dit Riyad Belkhadim dans ce reportage. De la Foire internationale d'Alger permet, comme chaque année, aux exposants internationaux et nationaux de mettre en évidence leur production et savoir-faire, mais également à de grandes entreprises nationales de signer des partenariats stratégiques et des collaborations avec des multinationales avec le principe gagnant-gagnant et une plus-value pour l'économie nationale, et également pour les fabricants algériens. C'est le cas de la marque algérienne Condor Electronics, un des leaders de l'industrie de l'électroménager et de l'électronique en Algérie, qui a profité de l'exposition médiatique de la Foire internationale d'Alger pour signer un partenariat avec le géant américain Whirlpool. Commencer en Algérie, c'est le plus grand potentiel pour le moment, pour l'Afrique du Nord, pour nous. On va voir apparemment toutes les opportunités dans le futur. On a un partenariat très fort. Mais pour le moment, on est focalisé sur l'Algérie. Le partenariat entre Condor Electronics et Whirlpool consiste dans la production et la commercialisation de la marque américaine ici sur le sol algérien, mais également à l'export à l'étranger, notamment sur le continent africain et au Moyen-Orient. Un partenariat stratégique pour le fabricant algérien. Dans le cadre de la stratégie industrielle et commerciale de Condor, c'est de trouver des partenaires pour un investissement ou capter des IDE en Algérie déjà et avoir un transfert technologique. Le géant Whirlpool, aujourd'hui, a signé un contrat industriel avec Condor pour la production des produits Whirlpool en Algérie. Toute la gamme de produits électroménagers Whirlpool sera produite chez Condor pour le marché algérien et pour l'exportation vers les marchés en Afrique et le Moyen-Orient. Le deuxième contrat est un contrat purement commercial, donc c'est la distribution via notre marketplace Proxima pour la distribution des produits Whirlpool à travers la marketplace. La filiale de distribution numérique du groupe Condor Proxima a également signé un partenariat pour distribuer et vendre la marque Whirlpool, ce qui permettra au groupe algérien de maîtriser toute la chaîne de la fabrication jusqu'à la distribution de tout l'électroménager de Whirlpool. Le groupe Condor, détenteur de la marque Christor, a également signé un autre partenariat stratégique avec une entreprise tunisienne qui permet déjà à la marque Christor d'être présente sur le marché tunisien. C'est pas juste de l'export standard, c'est la première fois qu'on exporte la marque Christor hors de l'Algérie, donc c'est une première. Ce partenariat, on l'a fait, on a voulu choisir quelqu'un en Tunisie qui ait les moyens, qui ait l'expérience, donc Electrotech, qui est franchisé officiel de Darty en Tunisie, qui sont aussi proches d'autres groupes, grands groupes en Tunisie. Ce partenariat a commencé il y a quelques mois. Je tiens à remercier toute l'équipe de Condor, toute l'équipe aussi de Electrotech Tunisie pour tous les efforts qu'il y a eu afin de concrétiser ce beau projet. On espère que ce sera le premier projet pour l'exportation de Christor et on espère avoir d'autres pays très prochainement, Inch'Allah. Comme beaucoup d'opérateurs économiques algériens présents à ce traditionnel salon de la production nationale et internationale, Condor, à l'image de son dernier smartphone 5G de dernière génération, se projette déjà dans l'avenir technologique avec des appareils dotés de la dernière génération d'intelligence artificielle pour rester compétitif et concurrentiel en termes de qualité et de prix dans un marché mondial qui ne cesse d'évoluer.
Coopération aussi avec la signature de 3 accords dans les domaines de la transition énergétique, de la formation et de la recherche scientifique entre le groupe Sonatrach et plusieurs partenaires en marge des travaux de la 12e édition des journées scientifiques et techniques de Sonatrach à Oran. Le premier accord est un mémorandum d'entente entre Sonatrach et la société américaine Ecate Energy Global Renewables et le complexe sidérurgique Toshiali. Le deuxième accord comporte 2 volets, le premier entre l'Institut algérien du pétrole et la Compagnie nationale pétrolière congolaise. Le second a été signé entre l'IAP et l'Université de Boumerdès, alors que le troisième accord a été conclu entre le Centre de recherche et développement de Sonatrach et la société soumise, également filiale du groupe. Dans cette période de grande chaleur, un programme spécial a été mis en place dans la wilaya d'Ilizi par la société de distribution de l'électricité et du gaz Sonelgaz pour satisfaire la demande croissante en électricité, notamment en été. Pour ce faire, une nouvelle centrale électrique voit le jour pour répondre à la demande, mais aussi assurer la continuité du service public. Ibrahim Belkhir, Mejda Jahmoub. Avec plus de 55 000 habitants, la wilaya d'Ilizi connaît une dynamique de développement sans précédent, à l'image de cette nouvelle centrale électrique d'une capacité avoisinant les 100 MW lancée par le groupe Sonelgaz. Un projet structurant porté par une volonté claire d'assurer une couverture énergétique optimale. La wilaya d'Ilizi dispose désormais d'une centrale de type normatif d'une capacité de 2 × 18 MW, extensible à 4 tribunes. Elle permet aujourd'hui d'alimenter efficacement l'ensemble de la région. Nous opérons avec 2 réseaux distincts, l'un rattaché à la nouvelle centrale et l'autre à l'ancienne. Cette nouvelle centrale s'inscrit dans un contexte de développement local situé au chef-lieu de la wilaya. Une zone d'activité en pleine croissance attirant des investissements dans les secteurs agricoles et industriels. Avec plus de 40 MW, la centrale d'Ilizi garantit une production continue. Les tribunes ont été révisées en prévision de la montée en charge, assurant ainsi la stabilité du réseau. La réalisation de nouvelles centrales a permis d'étendre le réseau électrique vers les zones agricoles. Aujourd'hui, la couverture électrique a atteint plus de 98%, y compris dans les anciennes exploitations de la wilaya. Même les reliefs du Tassili ne freinent plus l'arrivée de l'électricité. À Ilizi, en effet, la future centrale d'Ifdil marquera une nouvelle étape vers une couverture énergétique encore plus étendue. Et restons à l'extrême sud du pays, à Tamarasset cette fois-ci, précisément dans la région de Ablassa, une région qui a bénéficié récemment de plusieurs projets de développement local, notamment routier et de raccordement en eau potable, au grand bonheur de ses habitants, dit Raouf Hamouche dans ce papier. En réponse aux aspirations des citoyens, la commune de Ablassa, située dans la wilaya de Tamarasset, a bénéficié de plusieurs projets de développement, comme l'ouverture de nouvelles routes reliant la commune au chef-lieu de la wilaya, ainsi que l'approvisionnement des habitants en eau potable. La commune Ablassa a bénéficié de grands projets dans divers secteurs. Ces réalisations sont très importantes pour le développement de la région. Les efforts déployés par les pouvoirs publics ont grandement contribué à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, comme on peut le voir dans les quartiers de la commune ainsi que dans les autres communes de la wilaya. La création d'une nouvelle zone dédiée aux activités artisanales et la mise en service prochaine d'une salle de soins s'ajoutent à plusieurs projets engagés dans le secteur de la jeunesse et des sports. L'objectif est de désenclaver ces zones et améliorer durablement le cadre de vie. Nous avons constaté de viser une série de projets étroitement liés au quotidien du citoyen. L'ensemble de ces initiatives sont d'intérêt public et ont un impact direct sur la vie des habitants. Elles touchent divers domaines essentiels comme la santé, l'éducation ou encore les services sociaux, à l'image du centre postal en cours de réalisation dans le village Eglenjar, des travaux d'alimentation en eau potable ou encore de l'ouverture de routes, autant de projets s'inscrivant dans la politique des pouvoirs publics. Il s'agit donc d'une série de projets de développement prometteurs, témoignant de la volonté de l'État de dynamiser les régions du sud algérien et de les inscrire pleinement dans la dynamique nationale.
Le commandant de la première région militaire, le général-major Ali Siden, a présidé hier à l'école militaire polytechnique Shahid Abdelrahman Taleb de Bourj el-Bahri à Alger la cérémonie de sortie de nouvelles promotions au titre de l'année universitaire 2024-2025. À cette occasion, les principaux projets de fin d'études réalisés ont été présentés, permettant ainsi de constater la maîtrise des technologies de pointe et la qualité de la formation dispensée dans cette école. C'est un sujet signé Raouf Hamouch. أقسم بالله العلي العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي والمخلدة خالد شمرائم الأمجاد. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسليم دفعتنا باسم مجاهد مشهور La cérémonie de sortie de nouvelles promotions au titre de l'année universitaire 2024-2025 de l'école militaire polytechnique Shahid Abdelrahman Taleb de Bourj el-Bahri a été présidée par le commandant de la première région militaire, le général-major Ali Siden. Une cérémonie qui a débuté par l'inspection des carrés de la promotion sortante. Par la suite, le commandant de l'école militaire polytechnique, le général-major Serir Aoumar, a prononcé une allocution dans laquelle il a évoqué les axes majeurs de la formation scientifique et militaire dispensée par des enseignants hautement qualifiés. Chers lauréats, nous arrivons au terme d'une étape importante de votre formation, alors que vous vous apprêtez à recevoir vos diplômes après plusieurs années de travail et de dévouement dans cette école. Soyez dignes de la confiance placée en vous. Restez toujours fidèles à l'engagement de vos aînés qui ont prouvé leur compétence et leur loyauté envers l'institution militaire. أقسم بالله العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم. Après la prestation de serment par les diplômés, la cérémonie a été marquée par la remise des grades et diplômes aux majors de promotion. Vient ensuite la passation du drapeau entre la promotion sortante et la promotion montante. Le commandant de la première région militaire a donné son aval pour baptiser les promotions sortantes du nom du Shahid Bouhamidi Mahmoud. La cérémonie s'est achevée avec des parades militaires exécutées par les stagiaires et élèves de l'école militaire polytechnique, et ce, dans une parfaite synchronisation. À cette occasion, les principaux projets de fin d'études réalisés par les ingénieurs fraîchement diplômés et des projets de recherche et d'innovation dans le domaine militaire réalisés au niveau de l'EMP ont été présentés. En marge de la cérémonie, le commandant de la première région militaire accompagné du commandant de l'EMP ont honoré la famille du Shahid Bouhamidi Mahmoud en présence de hauts cadres avant la signature du livre d'or. Sortie également de cette nouvelle promotion à l'école supérieure militaire de l'information et de la communication de Sidi Fredj en première région militaire. Et c'est le directeur de l'information, de la communication de l'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Mabrouk Sbah, qui a présidé la cérémonie de sortie de promotion. C'est un papier signé Majda Jahmoun. Regardez. Dans l'un des établissements de formation militaire les plus prestigieux, ces futurs professionnels de l'image et de la communication avancent avec rigueur et détermination. Une constance qui se confirme avec les nouvelles promotions diplômées de l'école supérieure militaire de l'information et de la communication.
La cérémonie de sortie, présidée par le général-major Mabrouk Saba, directeur de l'information et de la communication auprès de l'état-major de l'armée nationale populaire, a débuté par le passage en revue des rangs des promotions sortantes. Cette promotion ont été formées dans différentes spécialités: information militaire, communication institutionnelle et technique de l'audiovisuel. Dans son allocution, le général commandant de l'école a exhorté les élèves à suivre de près les évolutions rapides que connaît ce secteur stratégique. Je vous rappelle que le moment de la remise des diplômes n'est qu'un signal pour passer du cadre de la responsabilité collective à l'école à celui de la responsabilité individuelle au sein des unités, là où la valeur se mesure à l'action et où les principes comme les compétences sont mis à l'épreuve sur le terrain. Cette transition exige de vous un engagement solide, une conscience professionnelle éveillée et une conduite irréprochable au quotidien. Le serment a ensuite été solennellement prononcé. S'en est suivi la remise des diplômes et des grades aux majors de promotion. Conformément aux traditions militaires, la promotion sortante a remis le drapeau à la promotion suivante. Le général-major a par la suite donné son accord pour que la promotion porte le nom du défunt Moudjahed Abdelkader Abdelliwi. Une parfaite coordination et un haut niveau de professionnalisme ont marqué le défilé militaire présenté par les différents rangs de la promotion. En marge de la cérémonie, un programme riche a été proposé. Il comprenait une exposition retraçant le parcours du Moudjahid dont la promotion porte le nom, ainsi que des ateliers scientifiques et des présentations de projets de fin d'études et de recherche appliquée en audiovisuel réalisés par les élèves et stagiaires. Ces travaux illustrent l'importance stratégique que revêt le domaine de l'information et de la communication. La cérémonie s'est clôturée par un hommage rendu à la famille du défunt Moudjahid, suivi de la signature du livre d'or de l'école. Et dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté durant la période allant du 18 au 24 juin 2025 plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des unités de l'ANP, le terroriste dénommé Lansari Ahmed alias El Houbla s'est rendu aux autorités militaires d'Adrar, en 3e région militaire, en possession d'une mitrailleuse automatique de type Doshka, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d'autres effets, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté 14 éléments de soutien aux groupes terroristes, et ce, dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté
en coordination avec les différents services de sécurité 36 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 8 quintaux et 68 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 50 kg de cocaïne et d'importantes quantités de comprimés psychotropes s'élevant à 1 176 576 comprimés ont été saisis lors d'opérations menées à travers les régions militaires. À Tamarasset, Borj Beji Mokhtar, Ingzem et Insalah, des détachements de l'ANP ont arrêté 160 individus et saisi 51 véhicules, 73 groupes électrogènes, 71 marteaux-piqueurs ainsi que des quantités de mélanges d'or brut et de pierres d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 16 autres individus ont été arrêtés et 2 pistolets mitrailleurs, 4 pistolets automatiques, 9 fusils de chasse ainsi que plus de 30 700 litres de carburant, 9 quintaux de tabac et 82 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation ont été saisis lors de différentes opérations. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine et procédé au sauvetage de 469 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 287 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du bilan opérationnel de l'ANP. Dans l'actualité internationale, 12 Palestiniens sont tombés en martyrs ce mercredi dans des bombardements de l'armée de l'occupation sioniste à l'est et à l'ouest de la ville de Gaza et à l'est de Khan Younes dans le sud de l'enclave. Plus tôt, des sources médicales palestiniennes ont rapporté que 27 civils, dont des enfants, sont tombés en martyrs alors que des avions de guerre sionistes bombardaient diverses parties de la bande de Gaza, nous dit Hakim Kchout dans ce papier. C'est dans le noir total, à bord de véhicules vétustes ou à pied, que les Razaouis se déplacent pour rejoindre les différents points de distribution des aides alimentaires devenus des lieux de guet-apens, où les Razaouis se font massacrer par centaines par l'entité sioniste. J'ai laissé ma famille et mes enfants seuls juste pour venir ici avoir un petit quelque chose pour les nourrir. Ça fait un peu plus de 2 mois, voire 3, où nous n'avons ni riz ni autre chose d'ailleurs à nous mettre sous la dent. Ça fait plus de 12 heures que j'attends pour avoir quelque chose pour ma famille. Mon père est très âgé et il ne peut ni travailler ni venir jusqu'ici pour récupérer un peu d'aide. Nous sommes au nombre de 15 à la maison et on n'a rien depuis au moins 2 mois. Malheureusement, dès que les camions d'aide arrivent, les Razaouis se ruent pour tenter d'obtenir un peu de nourriture et c'est à ce moment-là que commencent les frappes de l'entité sioniste sur ces points d'aide qui ont fait, pour la seule journée d'aujourd'hui, 47 martyrs. Je le jure, nous sommes ici à attendre, sachant qu'on va vers notre propre mort. Mais il n'y a aucune autre solution. Nous prenons tous les risques pour avoir au moins un peu de nourriture. J'ai 7 enfants et je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur pour mes enfants. Selon les sources sanitaires palestiniennes, depuis l'ouverture de ces centres d'aide gérés par un organisme américano-pro-sioniste, l'occupant a tué plusieurs centaines de Palestiniens et blessé des milliers d'autres. Leur seul tort, chercher de quoi manger, car l'entité sioniste utilise la famine comme arme. Et dans ce contexte, l'Algérie a réaffirmé hier à New York par la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, lors d'une session du Conseil de sécurité consacrée à la non-prolifération. L'Algérie a mis l'accent sur la nécessité d'établir une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes les autres formes d'armes de destruction massive au Moyen-Orient. Alger a exprimé sa disposition à coopérer avec tous les partenaires en vue de mettre en œuvre le droit international et de renforcer l'intégrité du régime mondial de non-prolifération. Écoutons. En ce qui concerne les questions de sécurité régionale, permettez-moi de souligner la nécessité d'établir une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes les autres formes d'armes de destruction massive au Moyen-Orient. Le cessez-le-feu annoncé offre une occasion précieuse de renforcer les règles liées au système mondial de non-prolifération, sans sélectivité et loin du 2 poids 2 mesures. L'Algérie est aujourd'hui prête à travailler avec tous les partenaires pour mettre en œuvre le droit international et renforcer le système mondial de non-prolifération qui constitue un pilier de notre sécurité commune.
Le représentant de l'Iran auprès des Nations Unies a déclaré que le cessez-le-feu avec l'entité sioniste offrait une nouvelle opportunité pour la diplomatie. Nous sommes aujourd'hui plus proches de la diplomatie que nous ne l'avons jamais été. Auparavant, a déclaré Amir Saïd Iravani lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la non-prolifération après 12 jours d'agression sioniste contre l'Iran. Cela coïncide avec le vote du Parlement iranien ce mercredi en faveur d'une suspension de la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui a refusé de condamner l'attaque contre les installations nucléaires iraniennes, a compromis sa crédibilité internationale, a déclaré le président du Parlement iranien après le vote des députés en faveur de la suspension de la coopération avec cette instance de l'ONU. À l'étranger, toujours au Maroc, cette fois-ci, la grogne sociale ne faiblit pas. Les Marocains battent le pavé pour dénoncer la normalisation du régime du Merzenne avec l'entité sioniste. Une normalisation perçue comme une trahison à la cause palestinienne, notamment avec l'actualité brûlante à Gaza. C'est un papier signé Hakim Kishrout. Malgré la répression et le verrouillage politique, le peuple marocain poursuit sans relâche sa marche contre la normalisation avec l'entité sioniste. La rue exprime à chaque occasion son rejet des accords de la honte conclus dans l'ombre par le Merzenne, perçu comme une trahison de la cause palestinienne au mépris de la volonté populaire. Cette normalisation en particulier est une honte historique. Je ne peux pas imaginer que celle-ci sera et restera dans les annales de l'histoire du Maroc. C'est pourquoi la grogne populaire ne cesse de se faire entendre pour dire non à cette normalisation, non pas pour la cause palestinienne seulement, mais aussi pour l'honneur des Marocains et de leur droit absolu de refuser les décisions du pouvoir qui applaudit et soutient une colonisation qui n'a pas lieu d'être. Toutes ces décisions politiques ne reflètent en rien l'image et la vraie image du peuple marocain. Cette normalisation concerne seulement le pouvoir marocain avec l'entité sioniste. Cette mobilisation populaire prouve que les Marocains refusent catégoriquement cette normalisation que veut imposer le Merzenne fidèle à sa nature totalitaire et l'entité sioniste. La télévision nationale a obtenu le prix du meilleur programme de film documentaire d'échange intitulé « Les mains du destin » de la journaliste Yasmina Harairia, et ce lors de cérémonies de remise des prix au Festival arabe de la radio et de la télévision qui s'est tenu en Tunisie. Et avec cette information, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et je vous retrouve dimanche à 19h. Au revoir.